Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième décryptage de la journée du 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et toutes les LGBT-phobies. Le thème de cette séance aujourd'hui, euh, c'est... Ah, oui, Claire, d'accord. Bonjour à tout le monde. Euh, le thème de aujourd'hui, ça sera les rôles modèles, les alliés les alliés ES et alliés ES au travail. Pourquoi est-il utile de donner l'exemple? Donc, avant d'introduire cette séquence, nous allons vous projeter une petite vidéo qui va vous présenter l'engagement de Orange et je vous ferai le tour de table de nos participants juste après. En ce qui me concerne, Nicolas Piradel-Brayel, et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Je travaille pour Tétu Connect, qui est le premier think tank média dédié à l'inclusion des LGBT+ dans le monde du travail. Go pour la vidéo. Orange. Merci. Merci pour cette vidéo. Donc, vous avez vu qu'il y a un engagement fort de Orange sur les sujets d'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail. Mobilise-nous existe depuis 2008, on en reparlera tout à l'heure. C'est vraiment l'association à suivre. Autour de vos écrans, j'ai le plaisir d'accueillir Aliette Mounier-Lompré, qui est Senior Vice President Customer Services and Operations chez OBS. J'aurais pu dire Orange Business Services. Bonjour Aliette et bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Pascal Charrier, qui est Manager Accueil Relations Clients et référente de Mobilise-nous pour la région des Pays de la Loire. Bienvenue Pascal, bonjour. Ah, mets ton micro Pascal. Excusez-moi, je disais donc bonjour Nicolas, merci, bonjour à vous tous. Et enfin Christophe Margen, qui est trésorier et porte-parole international de l'Autre Cercle. L'Autre Cercle est une association qui œuvre pour l'inclusion des LGBT+ dans le monde du travail, qui existe depuis bientôt 25 ans et qui a porté et créé la charte d'engagement LGBT+ depuis 2013 et qui a été à l'initiative des rôles modèles LGBT+ et alliés depuis 2019. Bonjour Christophe et bienvenue. Mais tu as un vrai métier, paraît-il. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir convié à cette session. Et oui, j'ai un métier, puisque là, ce que vous a dit Nicolas, c'est ma partie bénévole de l'Autre Cercle, puisqu'à l'Autre Cercle, nous sommes tous des bénévoles, toutes et tous des bénévoles.
Et donc de profession, en fait, je suis responsable financier. Je travaille en fait pour un groupe industriel et mon quotidien, eh ben, c'est du contrôle de gestion, c'est du management et de la finance. Merci Christophe pour cette précision. Ça tombe bien puisque comme nous allons parler des rôles modèles, des alliés au travail et pourquoi il est utile de donner des exemples, avant de donner des mots derrière cette question, nous allons partager ensemble quelques chiffres. Alors, les chiffres sont assez simples. Depuis les années 50, les différentes études internationales ont démontré que 10% de la population mondiale est réputée être LGBT+. C'est-à-dire que si je prends le nombre de participants que nous avons à l'instant T sur ce décryptage, il y a sur une centaine de personnes, ça veut dire qu'il y a une dizaine de personnes LGBT+, potentiellement, qui écoutent ce décryptage. En 2020, le BCG, le Boston Consulting Group, dans son étude annuelle sur l'LGBT+ at Work, a produit des résultats qui sont assez édifiants. 43% des personnes LGBT+ sont visibles au travail. On pourrait dire c'est pas mal, mais c'est 9 points de moins qu'en 2018. Ah. Ensuite, 38%. Oh, j'ai un écho. 38% des LGBT+ pensent qu'être visible au travail est un désavantage. Mais c'est 8 points de plus que par rapport à 2018. Ça veut dire qu'en 2 ans, la situation s'est dégradée dans le monde du travail de façon globale. Et c'est ce qui est aujourd'hui renforce les actions qui sont à mener autour de l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail. Et enfin, une étude de l'OCDE qui a été menée en 2018 et 2019, notamment par Marianne Valfort, économiste, a démontré que cacher ce que l'on est au travail consomme jusqu'à 26% de productivité. Donc, pour traduire cela en chiffres sonnants et trébuchants, un LGBT au travail qui ne peut pas être libre d'exprimer ce qu'il est ne représente que 0,75 ETP. C'est assez édifiant. Et lorsqu'on dit que quand on a 10% de la population qui est LGBT, ça veut dire qu'on a 2,5 de productivité en moins. Donc ça, ce sont les chiffres. Ces chiffres qui sont des chiffres globaux sont corroborés par les résultats du sondage qui a été mené en interne chez Orange et dont nous allons vous produire les principaux enseignements. Aujourd'hui, la représentation des personnes LGBT dans la communication interne d'Orange est jugée sur une note médiane. Il y a 4,6 sur 10, donc ce n'est pas suffisant par rapport à 233 répondants. Donc on est sur quelque chose qui est bien, mais en bon prof, je dirais, peut mieux faire. Je vous propose de passer au slide suivant. La question qui a été posée était très claire, c'était dans votre vie, avez-vous eu le sentiment d'être victime d'une discrimination ou témoin, ou ni victime ni témoin? Alors les chiffres sont une fois de plus éloquents. On part sur une base de 225 répondants. Donc il y en a 18% qui ont été victimes d'une discrimination, 46% qui ont été témoins d'une discrimination, 35% qui ont eu la chance de n'être ni victime ni témoin. Je m'adresse spécifiquement aux 14%. Comment peut-on, à une question comme celle-ci, répondre qu'on n'est pas concerné par le sujet? Soit on a été victime, soit on a été témoin, soit on n'a pas été victime, soit on n'a pas été témoin. Donc, d'où l'importance de ces opérations, de ces actions de décryptage qui permettent d'apporter le maximum d'informations au maximum de personnes. On va faire un focus maintenant, si vous le voulez bien, sur les 40 personnes qui ont été victimes et dans quel contexte cela a été possible. Alors, sachant qu'elles ont pu être victimes dans plusieurs contextes. Pour une sur deux, elles ont été victimes de discrimination sur leur lieu de travail, chez Orange ou ailleurs. Pour 3 sur 4, elles ont été victimes de discrimination dans la rue, dans l'espace public. Pour 20% d'entre elles, dans l'administration. Et 2 tiers ont été victimes de discrimination dans leur cercle familial ou leur cercle d'amis proches.
Ce qui veut dire que la discrimination n'est pas toujours due ou réalisée par des personnes qui nous connaissent le moins. Ces chiffres-là démontrent qu'il y a encore beaucoup d'actions à mener. Pour les témoins, on est sur quelque chose qui est assez similaire. Donc là, nous avions une centaine de témoins. 1 sur 2 a été témoin d'un acte de discrimination au travail. Les 3/4 dans la rue, dans l'espace public. 1/4 dans l'administration et les 2/3 dans le cercle familial. J'en profite pour passer un message qui est extrêmement important. Pour réduire les discriminations, pour les éradiquer, il faut les révéler, il faut les dénoncer. Parfois, les personnes discriminées n'ont plus la force ou ont trop d'appréhension à aller dire qu'elles ont été discriminées. Donc les témoins ont un rôle prépondérant. Il faut dire qu'une personne est discriminée. Ce n'est pas faire de la délation, c'est juste contribuer à fabriquer un environnement de travail plus inclusif et meilleur pour toutes et pour tous. Tant qu'il y a du silence, il ne peut pas y avoir de baisse des discriminations. Je passe au slide suivant. Voilà. Vous sentez-vous suffisamment informé sur la politique d'Orange et les actions menées en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre? Ben là, c'est 50-50. On a 50% qui se sentent correctement informés, voire très bien, et on a 50% qui ne se sentent pas assez informés, ce qui n'est pas très satisfaisant en soi, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées, et donc apparemment, elles n'arrivent pas aux oreilles de toutes et de tous. On peut aller directement sur la toute dernière partie du sondage. Ici, c'est connaissez-vous votre responsable diversité? Non. On vous donnera les clés pour mieux le connaître ou la connaître en fin de présentation. Connaissez-vous l'association Mobilise-nous? Non. Ça, c'est pas bien. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Mobilise-nous et vous avez une raison d'adhérer à cette association interne à Orange qui permet d'œuvrer pour une meilleure inclusion des collaboratrices et des collaborateurs LGBT+. Et on en touchera quelques mots tout à l'heure également avec Pascal. L'essentiel de ce sondage démontre qu'il y a un réel travail à faire pour l'inclusion des personnes. Ce schéma que je partage avec vous à l'écran, ça vous explique la différence qu'il y a entre l'exclusion, où les personnes différentes sont tenues en dehors d'un groupe homogène, la ségrégation, où on regroupe les personnes différentes entre elles, mais on ne les mélange pas au groupe dit de référence, l'intégration, où on regroupe les personnes différentes et on les met dans le groupe des personnes dites de référence, mais on ne les mélange pas, et l'inclusion, où on ne fait pas de différence entre les personnes, quelle que soit leur singularité, quelle que soit leur orientation affective, leur identité ou leur expression de genre. Donc, l'objectif, c'est l'inclusion. Je vais passer maintenant la parole à Christophe, qui va nous parler de l'enjeu des rôles modèles et nous présenter quelle est l'action des rôles modèles pour l'autre cercle. Que représentent les rôles modèles pour l'autre cercle? Christophe, à toi la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, si on peut peut-être passer directement peut-être au slide suivant. Voilà. Donc, avant de commencer à parler de l'autre cercle, vraiment, je voudrais sincèrement remercier Orange parce que, donc, au-delà effectivement de signatures, de chartes d'engagement, comme Orange l'a fait déjà depuis 2013, vous avez peut-être pu voir aujourd'hui, en fait, dans les médias, dans la tribune, en fait, de nouveau un engagement collectif qui a été signé par environ 73 signataires, qui réaffirme qu'il faut s'engager, qu'il faut travailler pour des environnements de plus en plus inclusifs.
Et je sais que Orange, en fait, effectivement, je remercie ici Valérie Tiaco, en fait, participe, soutient effectivement des projets, que ce soit des projets à l'international avec le projet Odyssey for Equality et le projet effectivement aussi des rôles modèles. Donc je dirais voilà, un merci pour les avancées, les progrès, les soutiens de Orange pour faire en sorte que le monde du travail devienne un monde sûr et où on peut être authentique au travail. Donc rapidement sur l'autre cercle, je vais faire. C'est une association donc à but non lucratif qui a été fondée en 97. Donc comme l'a dit Nicolas, on a quasiment 25 ans. On est une association répartie sur l'ensemble du territoire avec à peu près 350 membres. On est ouvert à toutes et à tous, donc on est ouvert à tout le monde, LGBT et alliés, parce que pour nous, il est important de considérer, voilà, on ne vise pas uniquement à discuter avec des personnes LGBT+, mais également avec des alliés. Il est très important et on y reviendra sur ce terme d'alliés. Et donc, on a aujourd'hui un certain nombre d'organisations qui nous soutiennent. Le prochain, du coup, voilà, on a bâti, c'est une petite maison qui, je sais pas moi, venant de groupes industriels, on connaît ce genre voilà, de schéma hein, où vous avez des valeurs, qu'il s'agisse de respect, d'humanisme, d'indépendance, d'engagement et de pragmatisme, qui sont les 5 valeurs de notre cercle. Et ensuite, sur ces valeurs, on a une vision qui est un monde professionnel épanouissant, inclusif et respectueux de toutes les diversités dans le monde du travail. Et puis donc du coup, on essaye toujours de travailler en fonction de cette vision. On a des missions d'accompagnement, d'observation et de promouvoir effectivement des actions, des initiatives pour accompagner, aider les entreprises signataires de la charte à réaliser des actions, des initiatives pour toujours un but, effectivement, donc de bien-être au travail et pouvoir être du coup plus performant et être authentique au travail. Je vous fais très vite hein, je vous invite de toute façon à aller sur le site de l'autre cercle où vous avez accès du coup à toutes nos différentes publications et à nos différentes actions. Ensuite, voilà. Donc maintenant on va se focaliser voilà, sur les rôles modèles. Et là aussi je dirais que un grand merci, hein, puisque je sais pas, je crois avoir entendu que donc, Claire Lamberti est en ligne, donc rôle modèle 2019. Et puis donc nous avons eu 2 autres rôles modèles en 2020. Florian Aujoux et Cyril Baucher-Alamel. Et on remercie, en fait, il est important d'avoir effectivement ces rôles modèles. Donc l'autre cercle a lancé en 2019 sa première édition des rôles modèles en s'associant avec l'association Outstanding en Angleterre, puisque ce sont des choses qui existaient déjà effectivement dans les pays, on va dire, anglo-saxons. Et depuis, donc voilà, nous lançons notre 3e édition. Il faut savoir qu'en Europe, aujourd'hui, vous avez des rôles modèles en Angleterre, vous avez des rôles modèles aussi en Allemagne. Donc là, maintenant, c'est en France depuis 3 ans. Et j'étais récemment en contact avec l'Italie pour lancer également aussi les rôles modèles. Mais c'est vrai qu'avec la pandémie, les choses sont un petit peu mises en stand-by. Donc, et en fait, on a fait ces rôles modèles. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment avoir des personnes qui, de communiquer de façon positive et de montrer que des personnes peuvent être LGBT+, et peuvent faire une carrière. C'est-à-dire que ça montre, voilà, surtout aux jeunes générations, que l'on peut être à faire une carrière et puis être LGBT+. Je dirais, si je prends mon exemple, lorsque je me suis rendu visible au sein de ma précédente entreprise où j'étais resté 8 ans, c'est dans l'agrochimie, donc on est quand même dans un milieu assez industriel. Donc j'étais responsable financier d'usine avant d'être au siège. Et je m'étais rendu très visible pour montrer aux gens que voilà, on pouvait quand même avoir une carrière et puis être LGBT+. Et ça permet de s'identifier de la même façon qu'on a besoin, effectivement. Donc, si je me permets de citer Kamala Harris aux États-Unis, d'avoir une vice-présidente de couleur, ça montre effectivement on a besoin de s'identifier comme on a besoin des rôles modèles dans le monde du sport. Hein, on a besoin de professionnels, de sportifs de haut niveau, de montrer, pouvoir s'identifier qu'on peut être LGBT et faire une carrière sportive. Et c'est la même chose au côté professionnel dans le monde du travail. Donc c'est vraiment pour, comme on le met là sur le slide, pour célébrer cette visibilité, les actions et montrer que voilà, que au final, je dirais, comme on dirait en anglais, and so what. Donc c'est-à-dire que c'est ok, oui, je peux être gay et puis être responsable financier.
Et puis, il est important, effectivement, je vois passer un message, je me suis rendu visible, c'est-à-dire, effectivement, on parle là du coup de coming out, effectivement, je me suis rendu visible, c'est-à-dire que j'ai fait, moi, c'est moi la démarche je me suis rendu visible. Et là, je dirais qu'il faut, par contre, il faut condamner quand on parle de outing, où là, en fait, les personnes sont rendues visibles sans votre accord. Donc là, on parle bien, hein, donc c'est deux notions vraiment à bien avoir en tête, le coming out et le outing. Coming out, c'est vraiment, c'est moi qui me rends visible, et le outing, c'est on est rendu visible sans notre accord. Donc, et dans ce projet de rôle modèle, on a voulu pousser plusieurs catégories, mettre en avant plusieurs catégories. Et puis pour faire le lien avec la discussion d'aujourd'hui, on s'est dit, voilà, on ne va pas chercher que des rôles modèles LGBT, mais on veut aussi des rôles modèles alliés. Parce qu'il est important que ces alliés, effectivement, soutiennent également l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail. Si je me permets ce parallèle, comme quand vous êtes en recherche d'emploi, il est souvent beaucoup plus impactant si c'est quelqu'un d'autre qui vous recommande, qui va dire peut-être la même chose sur vous que si c'est vous qui le dites de vous-même. Et bien là, c'est la même chose. De la même façon, il est important que les hommes soutiennent effectivement aussi les femmes. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'impact quand c'est un allié, en fait, soutient la cause. Et qu'en en fait, on ne s'adresse pas ici uniquement aux personnes LGBT, mais on s'adresse à tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Et là, j'en reviendrai tout à l'heure si je reprends les slides. Donc, je reviendrai sur cette partie alliée. Donc, juste peut-être le prochain, voilà, les rôles modèles à l'autre cercle, pour répondre à la question de Nicolas. Qu'est-ce que c'est? Donc, bon, l'année passée, c'était une édition, on a fait digitale, on l'a fait dans les studios de Radio France, avec Julia Foyce en tant qu'animatrice. Donc nous avions 95 lauréats, donc des rôles modèles dirigeants LGBT, des rôles modèles alliés dirigeants, des rôles modèles leaders et des jeunes diplômés, parce qu'on a rajouté cette catégorie jeunes diplômés, parce que là aussi on considère qu'il est important que les jeunes diplômés, les jeunes en premier emploi se sentent en confiance lorsqu'ils arrivent dans le monde du travail, parce que peut-être qu'ils ont été out et visibles à l'université ou dans leurs écoles, dans leur business school, et que lorsqu'ils rentrent dans le travail, ben souvent ce qu'on s'aperçoit, les gens, c'est rentrent dans le placard, parce que vous devez le savoir, effectivement, quand on fait son coming out, on fait un coming out, on en fait plusieurs en fait dans sa vie. Quand on est LGBT, des coming out, on en fait sans arrêt. C'est-à-dire que là, par exemple, typiquement, ben, j'ai commencé un nouveau travail dans un nouveau groupe industriel, et pour l'instant, ben, je me suis pas encore rendu, si je reprends de nouveau l'expression, je ne me suis pas rendu visible, parce que voilà, pour l'instant, on a toujours un petit peu cette crainte, voilà, quelles sont leurs politiques, est-ce que l'environnement va être bienveillant, etc. Donc, on est sans arrêt en train voilà, de faire son coming out et de revenir dans le placard. Donc voilà, on avait fait cette cérémonie digitale. Elle est disponible sur YouTube, hein. On pourra vous donner les coordonnées, le lien YouTube si vous voulez visionner cette cérémonie, où on avait fait donc du coup des tables rondes où on parlait en particulier des lesbiennes au travail, des jeunes recrutés, donc je viens d'en parler, de Paris versus les territoires, et puis aussi de regarder, de se positionner par la France où on en est par rapport au reste du monde. Donc on avait essayé voilà, d'avoir ces échanges sur les rôles modèles. Ensuite, si on va voilà, sur un allié, c'est qui? Et là, je crois que j'ai repris une définition, hein. Vous allez sur Wikipédia. J'ai trouvé effectivement que c'est une ou un allié, en fait, c'est généralement une personne hétérosexuelle, cisgenre, qui soutient les droits civiques et les mouvements sociaux LGBT+, et qui conteste l'homophobie, la biphobie, la transphobie. On est le 17 mai aujourd'hui, donc il est important effectivement de rappeler effectivement cette lutte contre toutes ces discriminations de LGBT-phobie. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, nous sommes tous concernés par le sujet LGBT, parce que c'est pas parce qu'on ne parle pas simplement aux personnes LGBT, mais on parle aussi, en fait, tout le monde connaît, dans sa famille, dans son entourage, dans ses voisins, dans ses amis. Effectivement, on a tous des collègues on est tous concernés, et donc il faut, voilà. Un allié, en fait, ça va être des parents d'enfants LGBT, ça va être des frères et sœurs, ça va être des collègues de travail, ça va être des line managers, etc. Donc c'est tout le monde qui est concerné, et tout le monde peut être un allié, et tout le monde peut soutenir
les personnes LGBT. Et puis je le mets dans le slide, hein. C'est pas parce qu'on soutient des personnes LGBT qu'on est nous-mêmes LGBT. C'est vrai que souvent on peut entendre dire que voilà, oui, mais si je soutiens, les gens vont croire que je suis LGBT+, voilà, il faut déconstruire ce préjugé. Et que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'un ou une alliée. Excuse-moi, Christophe. Oui, voilà. Alors voilà. Je vais juste te couper. Non, je vais juste te couper très brièvement la parole et je te la redonne juste après pour répondre tout de suite à une question qui est apparue dans le chat et qui avait été repris et dont le propos a été repris dans le slide précédent. On dit une personne qui est LGBT+, dans les statistiques, dans les études et les sondages, on utilise l'expression être réputé LGBT+, expression malheureuse, je le concède, pas très heureuse. C'est tout simplement dû au fait que selon les pays, on est étiqueté ou pas selon sa singularité. Vous allez aux États-Unis, vous rentrez dans l'étiquette latino, homo, homme, femme, handicapé, tout est étiqueté. En France, aucune étiquette. On est un être humain, on l'identifie par rapport au genre binaire homme ou femme, on comptabilise le taux d'employabilité des personnes en situation de handicap et on commence à faire attention à la génération. D'où l'expression être réputé LGBT+, qui est une expression malheureuse, mais malheureusement largement utilisée. Et avant de redonner la parole à Christophe, 10% de LGBT+, 90% de non-LGBT+. Donc, on a 9 fois plus de chances de trouver un allié qu'un LGBT+. À toi, Christophe. Merci Nicolas pour ces précisions. Et du coup, alors, ça m'a fait penser à un sujet. Effectivement, oui, c'est pour ça qu'effectivement, on dit qu'on est réputé LGBT. Et par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les entreprises, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle les employés ressources groupes, hein, ou ces groupes d'affinité. Là où, de nouveau, là où je travaillais avant, il y en avait un pour les femmes au travail, il y en avait un pour les personnes LGBT, il y en avait un pour les personnes d'origine hispanique. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas forcément rentrer dans des cases, effectivement, dans des groupes. Et c'est toute la question aujourd'hui qui se pose autour de l'intersectionnalité, de savoir qu'en fait, on est tous différents, on est tous uniques. On peut être dans plusieurs, entre guillemets, aujourd'hui, il y a 25 critères qui sont prohibés par la loi, 25 critères de discrimination. Et aujourd'hui, on est tous quelque part, voilà, on est tous uniques. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, on va entendre parler d'intersectionnalité. Mais l'important, c'est de se dire, c'est comme l'acronyme LGBT, c'est de se dire qu'au final, eh ben, il existe une multitude d'orientations sexuelles, il existe une multitude d'expressions ou d'identités de genre, et qu'il ne faut pas chercher, voilà, à mettre les gens effectivement dans des cases, et qu'il faut simplement essayer de comprendre l'autre, d'être bienveillant, de oser poser des questions aux personnes, toujours avec bienveillance pour essayer de comprendre l'autre. Et ensuite, c'est comme ça, c'est ainsi qu'on va pouvoir construire, je dirais, vraiment ce bien-être et donc, du coup, également une meilleure performance. Là, c'est entre guillemets en tant que financier. Voilà, c'est vrai que j'ai toujours à faire quand je fais des business cases, à calculer effectivement une performance, mais il est important effectivement que les gens se sentent bien au travail. Et donc, quelques pistes pour être alliés au travail. Donc, comme je viens de le dire, effectivement, c'est se montrer bienveillant. Ça commence tout simplement par ça, c'est d'être à l'écoute, faire attention parfois effectivement à la formulation des questions qui sont posées. Par exemple, moi, si on s'adresse à moi, est-ce qu'il ne faut pas forcément me demander voilà, comment va mon épouse ou voilà, est-ce que voilà, je suis marié. C'est d'essayer d'être peut-être plus ouvert, avec des termes un peu plus ouverts, de parler de partenaires, etc. Donc de faire attention et puis simplement vraiment avoir cette bienveillance. Comment on peut être aussi allié? Ben, ça peut être typiquement, on le voit parfois dans certaines entreprises, ça va être des tours de cou, hein, vous savez, donc des badges que vous allez mettre autour de votre cou qui veut dire, voilà, je soutiens la cause, je soutiens le sujet, je suis un allié, je suis une alliée. C'est d'être d'être présent aux événements, hein, donc fait par exemple Mobilise-nous ou les réseaux Pride effectivement des entreprises, c'est d'être présent, d'y participer. Là, c'est une excellente opportunité aujourd'hui qui nous est donnée hein, avec ces 3 décryptages qui sont animés par Nicolas. C'est d'être peut-être mettre en place du reverse mentoring.
j'aime prendre l'idée, par exemple, imaginez, là, je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui connectés, mais imaginez-vous on est lundi, vous rentrez de week-end et vous changez le sexe en fait de votre partenaire. Si vous êtes un homme, ne dites pas elle, mais essayez de dire il, et puis essayez de vous mettre dans la place de quelqu'un, de voir en fait le cheminement, le parcours que les personnes LGBT+ doivent souvent vivre le lundi quand elles doivent raconter leur week-end à la fameuse machine à café ou lorsqu'il y a des séances de team building où on ne parle de tout sauf du travail, où on parle des choses un peu plus personnelles de sa vie, mais on parle de ses hobbies, hein, etc. Être attentif effectivement à la formulation des questions, donc ça j'en ai parlé. Alors vous le voyez effectivement, vous pouvez indiquer votre pronom, c'est-à-dire ça permet de mettre en confiance votre interlocuteur, votre interlocutrice, savoir comment elle peut s'adresser à vous. Ça permet de ne pas faire de faux pas, donc de permettre en particulier aux personnes non binaires, hein, qui ne sont pas définies étant ni masculin ni féminin, donc de permettre de ne pas faire de faux pas dans le sens, voilà, moi par exemple sur mon profil LinkedIn, je vais mettre qu'on peut s'adresser à moi en tant que il, lui, donc les personnes savent voilà, comment s'adresser vis-à-vis de moi, et puis du coup je montre que voilà que je suis, comment j'ai cette prise de conscience vis-à-vis des personnes non binaires, donc je suis à l'écoute et bienveillant. C'est de prendre la parole hein, quand vous avez peut-être déjà entendu des expressions au bureau ou oui, à la machine à café, etc., à la cantine, des expressions du style ce n'est pas un travail de PD ou c'est une tafiole, voilà, un certain nombre d'expressions. Eh ben, c'est parfois quand même de prendre la parole et de soutenir et de dénoncer ces comportements, ces situations homophobes, pardon. Et puis, le dernier point, c'est vraiment que chacun, je crois que Nicolas l'a rappelé, c'est d'assimiler que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une préférence, ce n'est pas un choix. Donc, je n'ai pas, par exemple, moi-même choisi d'être homosexuel et puis d'avoir une vie, donc, du coup, plus difficile où je dois me cacher, etc., où je devais me cacher, puisqu'aujourd'hui, je suis, je suis visible dans le monde du travail, même si je ne suis pas encore vis-à-vis de mon nouvel employeur. Mais voilà, c'est de bien montrer que voilà, vous comprenez que ce n'est pas un choix. Voilà quelques pistes et peut-être je fais une pause maintenant. Oui. Il y a des questions. Merci. Oh là, il y a un micro qui me fait de l'écho. Merci Christophe pour tous ces éclairages. Alors, on va répondre à vos questions qui arrivent sur le chat, mais avant d'y répondre, on va aussi donner la parole respectivement à Aliette et à Pascal. Aliette, ma question est toute simple. Enfin, avant de poser la question, d'ailleurs, on a quand même préparé cette séquence et la conclusion, c'était Aliette est une femme audacieuse. Mais au-delà de cet adjectif qualificatif, pourquoi peux-tu te présenter plutôt en quelques mots et surtout nous présenter ce qui n'est pas visible? Oui, bien sûr. Merci Nicolas et encore bonjour à tous. Donc moi, je suis Aliette Mounier-Lompré. Je suis donc directrice des opérations chez Orange Business Services. Donc je suis cadre exécutive chez Orange et il se trouve que je suis mariée à une femme qui, pour moi, voilà, est de fait un non-sujet dans ma vie. J'ai commencé à y être habituée, mais et j'ai pensé au début de ma carrière que finalement, il y a eu d'ailleurs des commentaires dans le chat sur ce sujet que la question de l'orientation sexuelle était une question qui relevait de la vie privée et que donc ça ne concernait pas la sphère professionnelle, que c'était quelque chose de l'ordre de l'intime qui n'avait pas aucun rapport avec mes compétences et que donc ce n'était pas un sujet pour l'entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte progressivement que oui, c'était un sujet. On l'a vu avec certaines statistiques que Nicolas, tu as montrées. Et puis, il faut bien réaliser que finalement, le monde du travail, à l'image de la société, il est extrêmement hétéronormé. Donc, dans de très nombreuses situations au quotidien au travail, les personnes hétérosexuelles rendent visible leur vie personnelle, leur vie privée. Elles racontent leurs vacances, elles racontent leurs week-ends, elles accrochent les photos de leur conjoint ou de leur famille dans leur bureau ou sur leur écran de smartphone. Et tout ça, finalement, c'est du coming out hétérosexuel permanent. Et on se rend très très vite compte en tant qu'homosexuel qu'on a le choix entre
être dans le placard et donc en fait mentir ou dire la vérité, être visible ou faire son coming out. Et c'est toujours assez délicat parce qu'on est dans le coming out, on ne sait pas une seule fois dans sa vie qu'on fait le coming out, comme on le disait, on le fait régulièrement. Parfois, on est mal à l'aise, on ne sait pas forcément si on va être bien reçu, si on va être rejeté. Et on a l'impression finalement que se comporter comme tout le monde, c'est-à-dire juste parler de son week-end, ça peut tout de suite être jugé comme on étale son intimité, on étale sa sexualité, ça peut être vu comme quelque chose d'indécent, alors qu'encore une fois, ce qu'on demande, c'est juste pouvoir être soi-même au travail. Et donc pour moi, dire que la question de la visibilité relève de la sphère privée, c'est en fait donner une injonction implicite aux personnes LGBT+, une injonction au silence, on les assigne au silence et on leur ordonne de se taire, de se cacher. Donc ça, c'était le premier point. Et moi, je m'en suis rendu compte très, très tôt quand j'ai rejoint Orange. Lors de mes premières semaines, j'ai vu très, très vite qu'il allait falloir que je fasse un choix radical qui était soit le mensonge, soit la visibilité au quotidien et le fait d'assumer. Et donc finalement, pourquoi je décide aujourd'hui d'en parler, c'est que moi, j'aime pas trop le terme de rôle modèle. Je n'aime pas particulièrement me mettre en avant. Je suis pas sûre d'être un modèle pour qui que ce soit. Mais par contre, je vois bien, et on le voyait là aussi dans les statistiques, qu'il y a de nombreux LGBT+ qui éprouvent le besoin ou la contrainte de se cacher au travail. On disait 50%, chez les lesbiennes, c'est même 2/3 des lesbiennes qui sont invisibles au travail. Ça ne veut pas dire que ça doit être une obligation pour tout le monde d'être visible. Ça doit être bien sûr un choix personnel et certaines personnes n'ont absolument pas envie d'être visibles. Mais les études montrent quand même que dans ces 50% de personnes qui sont non visibles, il y en a 80% qui souhaiteraient être visibles. Et ça pose des questions des questions de santé mentale, des questions éthiques, et puis ça pose aussi des questions de performance économique, comme on le disait. Et donc moi, je crois beaucoup au fait qu'on peut finalement changer la culture aussi par l'exemple. Et si les cadres dirigeants du groupe se positionnent, et en tout cas des gens comme moi qui sont en situation de pouvoir peuvent se permettre de juste de dire la vérité, d'être elles-mêmes au travail, je me dis que ça peut encourager d'autres personnes qui sont dans des situations qui sont parfois beaucoup plus compliquées que la mienne. Moi, j'ai bien conscience que je suis dans une situation assez facile. Hein. Ma vie est très très bien. Le fait que je sois visible est très bien perçu par mon entourage personnel. Au boulot, je suis pas dans j'ai un poste et une employabilité qui font que je me sens pas à risque. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. J'en ai bien conscience et je me dis qu'en étant visible, je peux contribuer tout simplement à donner un peu de courage à d'autres personnes. Et puis après, je me dis que l'entreprise, typiquement aujourd'hui Orange, en soutenant ce type de conférence, montre qu'elle s'engage, elle soutient les salariés LGBT+, qui sont, comme je le disais, parfois dans des situations qui sont difficiles. Et ça, c'est énorme en fait. Et c'est ce qu'on disait par rapport aux alliés aussi tout à l'heure. Moi, la première fois que j'ai fait mon coming out, que je suis devenue visible en entreprise, c'était dans une situation assez rocambolesque où j'avais un de mes supérieurs hiérarchiques, mon N+2 de l'époque, qui a tenu des propos homophobes. Donc, j'ai été témoin de propos homophobes assez violents. Et à ce moment-là, ce jour-là, parce que ma manager directe a réagi et qu'elle s'est positionnée en tant qu'alliée, qu'elle a dit non, les propos que tu tiens ne sont pas acceptables et c'est pas quelque chose que tu devrais pouvoir dire. Moi, ça m'a donné le courage ce jour-là d'intervenir et de me rendre visible. Et je l'aurais probablement pas fait si cette personne alliée n'était pas intervenue en ces circonstances, parce que moi, j'avais 23 ans, on était à la cantine au milieu de plein de monde, et je ne me serais pas forcément sentie de le faire ce jour-là, et je serais peut-être aujourd'hui encore invisible, on ne sait pas. Voilà. Merci Aliette pour l'audace et la force de ton témoignage. Et je te le promets, quand je serai plus jeune, tu seras mon rôle modèle. Tu as toutes les qualités pour être un rôle modèle, une rôle modèle. Je vais passer la parole maintenant à Pascal pour compléter ton témoignage et ton engagement. Pascal, tu as fait le choix d'être référente de Mobilise-nous en Pays de la Loire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et sans vouloir tout dévoiler de ta vie privée, tu es une alliée. Je suis une alliée.
Alors oui, et beaucoup de choses à dire et derrière Aliette, c'est vrai que voilà, c'était tellement riche, mais je me retrouve aussi dans pas mal de tes paroles. Je peux pas parler de Mobilino et puis de mon engagement dans l'association sans parler de ce qui m'y a amené et j'y suis pas venue par hasard puisque voilà, au tout départ, je suis dans mon cercle familial où j'ai privé, j'ai des amis homosexuels et donc j'ai été très vite sensibilisée à leur cause. Et puis après, dans le milieu professionnel, j'ai été à la fois collègue, puis amie et manager de personnes LGBT+. Et donc sensibiliser aux propos et quelquefois aux propos homophobes qui m'ont heurtée et puis au mal-être aussi alors de personnes qui n'osaient pas dire pourquoi elles étaient homosexuelles, qui s'inventaient ou qui cachaient leur vie privée donc et qui sont venues vers moi parce que elles ont senti que bah, j'avais une sensibilité, une écoute qui faisait qu'elle pouvait se confier à moi alors que je n'étais qu'une personne hétérosexuelle parmi le plus grand nombre chez Orange. Et puis, je suis moi-même maman d'un enfant homosexuel et il y a deux ans, j'ai été témoin d'actes homophobes lors du 17 mai et d'actes qui ont été perpétrés contre un stand LGBT. Et les auteurs de ces actes étaient dans l'école où étudiait mon fils. Et là, je me suis dit que j'ai eu peur. J'ai eu peur en tant que maman. J'ai eu peur dans son cadre à l'école. Et puis, je me suis dit par la suite comment ça va se passer pour lui. Je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Il faut que je prenne position. Je peux pas. Et donc, je me suis exprimée sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Twitter de l'établissement. À ce moment-là, j'ai été le seul parent, je me suis exprimée en tant que parent, mais j'ai été le seul parent à s'exprimer. Il n'y a pas eu d'écho de ce côté-là, mais par contre, ma parole a porté quand même et ça a créé quand même le buzz, comme on dit aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que ma parole pouvait faire écho. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, il faut que j'aille plus loin, il faut que je m'engage, il faut que je fasse preuve de courage. Mon fils fait preuve de courage. Et je me suis dit, voilà, il faut que je regarde autour de moi comment je peux me rendre utile. À ce moment-là, je suis sur Nantes. Il y a beaucoup d'associations c'est une ville très très active et puis je me suis rappelée en fait d'un poster qu'il y avait dans le bureau de cet ami et collègue d'Orange. Je suis retournée le voir et je lui ai demandé, ben, dis-moi un petit peu plus, c'est quoi Mobilino? Et donc il m'a donné les informations. À ce moment-là, j'ai contacté Nicolas, qui est notre président au sein de Mobilino, et je lui ai demandé si je pouvais devenir adhérente. Parce que en tant que hétéro, je me disais, bah, tiens, est-ce que j'ai ma place en fait? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je vais être bien accueillie? Est-ce que c'est pas là un monde fermé? Et au contraire, ils m'ont ouvert grand les bras en disant que voilà, c'était la diversité qui faisait la richesse et qu'en tant qu'hétéro, je pouvais avoir un impact peut-être beaucoup plus fort que bien des personnes LGBT+ au sein de l'entreprise. Donc, j'ai dit, bah, OK, j'y vais. Et puis, presque au même moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de référent sur la région des Pays de la Loire. Donc, là encore, je me suis dit, bah, voilà, je leur ai dit, je viens d'arriver. Est-ce que c'est pas trop tôt ou est-ce que je peux, est-ce que vous m'accueilleriez comme référente pour la région? Et ils m'ont dit encore, bah oui, 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 viens avec nous. Et à partir de ce moment-là, voilà, c'était lancé. Donc, moi, ce rôle d'allié, je l'ai pris, je dirais, à la fois à bras le corps, mais en même temps avec beaucoup d'humilité et ne sachant pas trop comment agir. Donc, la première chose que j'ai faite, eh bien, c'est de porter, voilà, mon tour de cou avec mon badge. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur comment Ouais, on peut tout à fait. s'identifier. Eh bien, c'est vrai que quand on est adhérent Mobilino, on a un tas de petits
goodies ou petites choses comme ça qui permettent déjà de montrer qu'on est visible. Alors, pas forcément voilà, en exprimant tout de suite pourquoi on est visible, mais dire que voilà, on soutient les personnes et que montrer que voilà, elles peuvent venir vers moi si elles ont envie de parler. Donc ça a commencé par ça et puis après c'est mon engagement, il date de 2019, donc il n'y a pas eu beaucoup de possibilités avec le confinement de créer des événements. Mais voilà, je me fais connaître. Je me fais connaître et cette journée du 17 mai a été pour moi l'opportunité eh bien je dirais, de faire mon coming out en tant que parent, parce que on parle souvent du coming out, voilà, de votre coming out, mais quand on est parent, c'est pas plus facile en fait. Moi, on me connaît depuis longtemps chez Orange. Les personnes qui m'entourent se sont fait une idée de Pascal Charrier. Comme parent, bien sûr, d'un enfant, mais ils n'en savent pas plus et du coup, il faut avoir bah oui, un peu de courage pour dire, bah oui, je suis parent d'un enfant homosexuel et se dire que peut-être que ça va un peu changer le regard des autres, mais et alors, il faut avoir un peu de courage et moi, je me dis que mon engagement, il doit servir à ça, montrer que on peut, on est à l'écoute, on peut accompagner, on peut soutenir et surtout être là pour condamner tous les actes qui peuvent se produire en entreprise. Voilà. Donc, Merci Pascal. Ton témoignage est absolument génial. Alors, je vais répondre à 2 questions et puis te faire une suggestion qui reprend un peu ce que j'ai vu dans le chat. Sous ton visage, il y a écrit Pascal comme Charrier. La prochaine fois, tu peux écrire Pascal Allier ouais. directement. Pascal Allier, tu es une alliée formidable. Merci beaucoup. Pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient avoir un tour de cou comme Pascal et qui souhaitent conserver le port du masque en entreprise, sachez que si vous adhérez à Mobilise-nous, vous avez affaire à des superbes masques pour la protection sanitaire, logoté Mobilise-nous, et vous avez ce tour de cou. Donc adhérer, c'est tout simple. Ça, c'était ma petite parenthèse commerciale. Je reviens sur le fond du sujet. Merci Pascal pour ton témoignage. Merci Aliette. Toutes les deux ont rappelé que ce n'était pas un choix, que être visible, ça enlève un poids, tout simplement, que ça permet à d'autres de pouvoir mieux s'identifier. Donc, elles sont, Aliette et Pascal, chacune à leur échelle, des rôles modèles. Je voudrais également dire que, et faire une analogie que vous allez vite comprendre entre le fait d'être un choix ou de ne pas être un choix. C'est comme être gaucher ou gauchère ou droitier ou droitière. La majorité des personnes sont droitiers ou droitières et elles apprennent à écrire au gaucher et aux gauchères et elles ne changent pas d'alphabet pour autant. Donc la majorité des personnes sont hétérosexuelles. Elles doivent inclure les personnes LGBT+, sans leur imposer des codes de vie hétéronormés, tout simplement. Alors, pour les personnes, ce n'est pas un choix, mais pour l'entreprise, elle a 2 choix. Elle a un choix à faire, qui est le choix de la bienveillance. L'entreprise, ça doit être un terrain neutre, un terrain sécure, qui doit donner des signes forts de bienveillance et de liberté d'expression, où chacun et chacune sera libre d'être soi, sans risque de jugement personnel, sans frein pour sa carrière, voire de déclassement. Aliette l'a dit, elle a une belle employabilité, donc elle ne prend pas beaucoup de risques, mais ne sait-on jamais, les propos haineux peuvent toujours intervenir quand on ne s'y attend pas. Et Pascal a dit, moi j'ai fait mon coming out de parents, donc mon coming out d'allié. Donc vous voyez que le coming out n'est pas un état réservé aux personnes LGBT+. Le coming out, c'est juste partager avec le plus grand nombre ce qui nous caractérise, ce qui fait de nous une de nos singularités et qui a priori n'est pas visible. Le deuxième choix qu'a une entreprise, c'est le choix de la différence. Alors, je vais faire un petit retour en arrière puisque
J'ai un petit passif professionnel et de vie derrière moi, puisque j'ai 56 ans. Donc, la première personne à qui j'ai fait mon coming out, c'est à moi. Et je me suis dit ce jour-là, mais pourquoi les autres sont-ils différents? Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est l'histoire que j'ai réécrite avec les années, parce que pendant des jours, des semaines, des mois, toute personne LGBT+ se disent, mais pourquoi je suis différent? On ne se dit pas pourquoi les autres sont différents, alors que nous sommes toutes et tous différents. Et être différent au travail, c'est juste une valeur ajoutée. Et avoir des rôle modèles pour s'y référer, ben, ça a encore plus de valeur. Donc, c'est quoi la différence? Ben, c'est éviter de ressembler à tout le monde. Si vous prenez un groupe de travail et les managers qui sont à l'écran ou même Christophe, toute personne qui est manager et qui nous écoute, si vous avez dans vos équipes les mêmes personnes issues des mêmes écoles, avec les mêmes cursus, le même style vestimentaire, la même coiffure, les mêmes lunettes et le même iPhone à la mode, ça s'appelle des clones. Et quand vous additionnez deux clones, un clone plus un clone, ça fabrique un clone. Il n'y a rien de différent. Donc, méditez bien la dernière phrase, seules les différences sont source de création et la création est ce qui fait la valeur ajoutée d'une organisation. Donc l'entreprise a le choix et le devoir de mettre en valeur les différences de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Et un des moyens de mettre en valeur ces différences, c'est de donner de la tribune, donner de la visibilité aux personnes qui peuvent être le modèle. Donc surtout, il faut répondre à la campagne 2021 de l'autre cercle sur le fait d'avoir des rôles modèles sur les 4 catégories. Alors, tu m'arrêtes, Christophe, si je dis des bêtises. Il y a les LGBT+ dirigeants et dirigeantes. Il y a les LGBT+ leaders. Ça, ce sont toutes les personnes LGBT+ ou dirigeantes ou leaders. Les LGBT+ jeunes talents ou nouveaux diplômés. Et les LGBT+ alliés. Je vous rappelle que pour cette catégorie, nous avons 9 fois plus de personnes potentiellement que pour les 3 autres catégories. Donc, nous attendons, et l'autre cercle s'attend à avoir des dizaines et des dizaines de candidatures ou de nominations sur ce sujet. Moi, je connais mes 2 rôles modèles 2021. Je ne donnerai pas leur nom puisqu'elles s'appellent Pascal et Aliette. Alors, dans les autres questions, est-ce qu'on voit d'autres questions qui... D'ailleurs, tiens, je vais poser la question à Aliette. Aliette, serais-tu prête à être rôle modèle de l'édition 2021 de l'autre cercle? Ah, c'est un piège de demander devant tout le monde. Non, pas tout le monde, juste 112 personnes. J'y réfléchis sérieusement. On pourra en parler après si tu veux. Et est-ce que, alors moi qui ai vu un peu ton parcours et tu travailles avec des équipes à l'international, est-ce que cette visibilité serait absolument sans risque ou avec une petite part de prise de risque par rapport à l'international? Disons que ça rend le sujet plus délicat. C'est-à-dire qu'en effet, moi, j'ai des équipes dans 58 pays dans le monde, y compris des pays dans lesquels les droits LGBT ne sont pas reconnus, voire voilà, il peut y avoir dans certains pays une pénalisation ou en tout cas des risques réels, comme par exemple en Égypte. Et donc, c'est un sujet, pas forcément un risque personnel pour moi, mais ça rend le sujet plus sensible et plus délicat pour mes équipes. Ça peut être, voilà, par exemple, dans un pays comme l'Inde, c'est un sujet qui est assez tabou et compliqué, oui. Après, je pense que c'est aussi, du coup, une responsabilité pour moi et une opportunité de faire passer aussi des messages, même s'il faut, voilà, il faut doser et on reste malgré tout en entreprise et donc il faut essayer moi, je considère que mon rôle, c'est de favoriser l'inclusion, d'essayer d'apporter un peu des messages, voilà, d'inclusion et pas d'aller fracturer le corps social de l'entreprise en lançant des débats qui mettraient le feu. Mais voilà, j'utilise entre autres mon compte Twitter, par exemple, pour passer certains messages. Merci Aliette. Alors, Pascal, tu n'écoutes pas, tu as le droit à la même réponse, à la même question. Est-ce que tu serais prête à être rôle modèle allié pour l'édition 2021 de l'autre cercle? Oui. Ah voilà.
Sans Bah, hésitation. vous connaissez les 2 futurs rôles modèles qui seront, sous réserve que le jury les sélectionne, puisqu'il y a un jury impitoyable. Je le sais, puisque j'ai beaucoup contribué à la première édition 2019. Alors moi, je voudrais on arrive sur les 2 dernières minutes de cette séquence. Je voudrais vivement vous remercier, Aliette, Pascal, Christophe, pour tout l'éclairage que vous avez donné à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de Orange. Alors, pour aller plus loin, vous aurez à la suite de cette séance une fiche mémo, vous aurez le replay de la séance, vous aurez des informations, des ressources sur Orange Learning, des ouvrages, des podcasts, l'accès à un maximum d'informations. La, la première porte que vous pouvez ouvrir sur votre intranet, c'est d'aller chercher Mobilise-nous et d'y adhérer. La deuxième, sur l'extranet, c'est d'aller chercher l'autre cercle et d'y adhérer. Comme ça, je ne fais pas de jaloux. Les deux associations œuvrent pour l'inclusion des LGBT+ dans le monde du travail. Mobilise-nous existe depuis 2008 et fait un travail remarquable dans ce sujet. Et pour toutes les personnes qui, à un moment donné, se disent « mais moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas concerné », je rappelle que pour faire une personne LGBT+, il faut un papa et une maman. Donc, derrière 10% de la population qui est LGBT+, on y ajoute 20% qui l'ont conçu. Donc, on a 30% de personnes directement concernées. Et ça fait aussi de la matière. Donc, une personne sur 3 sur la planète a un lien avec les LGBT+. Et puis, si LGBT+, c'est un mot qui vous dit, ben, on en parle trop et tout, sachez que LGBT, c'est la gestion du bien-être au travail, tout simplement. Donc, vous êtes toutes et tous concernés par le bien-être et vous avez tous les liens sur le dernier slide et sur les messages qui vous seront envoyés après. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre regard bienveillant sur ce décryptage en espérant qu'on vous a appris des choses intéressantes. Merci Aliette, merci Pascal. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.